Bezrat Hashem, on va essayer de reprendre là où on était à Daf Ayin Vav Amud Aleph. On avait commencé le Perek Chalon, 7ème Perek de Masechet Eruvin. Daf Ayin Vav. Bon, on a accumulé un petit peu de retard avec les petites séances raccourcies là dernièrement, mais Bezrat Hashem, ça va se rattraper doucement. Donc je remets dans le contexte, on avait parlé dans la Mishnah, le sujet de la Mishnah c'était deux Chatzerot qui sont communicants par un Chalon. À partir de quel moment on considère que tu peux faire le Hérouv avec le Chatzer voisin. A savoir que pour pouvoir faire le Hérouv avec le Chatzer voisin, il faut forcément qu'il y ait une porte communicante ou alors une fenêtre assez grande et assez importante pour qu'ils puissent communiquer au travers de cette fenêtre. Assez grande 4 Fahim, voilà, on va dire 4 Fahim, ça veut dire qui a son importance justement. Qui a son importance. Je crois que c'est le même à la fin pour sortir le mort là, c'est ça là, tu te rappelles quand on a fait la... Par rapport à Touma, là-bas dans la Touma c'est plus par rapport à Tefar, c'est plus par rapport à Tefar, le Poter Tefar. Là c'est un mot ou Fahim? Non, Tfahim. Tfahim, ouais. Arba Tfahim. Quand on dit Arba avec un He à la fin, c'est Tfahim. Alors, Chalon Sheben, à la fin on avait dit comme ça, ok. Maintenant la Gemara elle veut essayer de comprendre c'est quoi c'est Arba Tfahim et au début elle a l'air de comprendre la Gemara que c'est Arba Tfahim, c'est un problème de l'avoud. Que si jamais il y a manque Arba Tfahim, c'est l'avoud. Normalement on connaît que l'avoud c'est 3 Tfahim. On a vu que la vie de Rabban Shimon Ben Gamliel c'est 4 Tfahim. Donc la Gemara veut proposer de dire que cette Mishnah là elle va comme Rabban Gamliel. Les Matnan Stama qui est Rabban Shimon Ben Gamliel, Damar Kol Pachod Mi Arba qui est l'avoud d'Amé, qui dit que tout ce qui est moins que de 4 Tfahim c'est considéré comme l'avoud. Donc pour Rabban Gamliel, le levoud il s'étend jusqu'à 4 Tfahim. La Gemara te dit non, pas forcément, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la voud, c'est juste ce qu'on a l'habitude de voir dans les Reshuyot, etc. Un chiour d'un truc important, c'est quand ça fait 4 Tfahim. J'ai affilou Temar Kirabanan, Atkan non plus Kirabanan, Ali de Rabban Shimon Ben Gamliel et la Linyan Levoudin. La seule discussion entre Rabban Gamliel et Rashbag, c'est par rapport au principe de la voud. Aval Linyan Pitra, par contre, quand c'est par rapport à l'importance d'une porte, Affilou Rabbanan Modou, de Ikada et Adalet Rashiv, Lolo Rashiv. Même Rabbanan sont d'accord que ça va dépendre de la taille de 4. S'il y a 4, c'est important. S'il n'y a pas 4, c'est pas important. Mais la fenêtre, elle est communicante, c'est-à-dire que dans le Communicant. même mur, victorien, il y a une fenêtre. Une fenêtre, et d'un côté, il y a l'un, de l'autre côté. Voilà, exactement. C'est ça le cas de figure. Alors, on avait vu aussi une condition qui était que la fenêtre elle devait faire 4 sur 4, et aussi, elle devait être dans les 10 Tfahim. Dans les premiers 10 Tfahim de hauteur, pas dépasser les 10 si elle est trop haute. Elle est déjà plus, elle peut plus être considérée comme une porte entre guillemets, parce que c'est-à-dire qu'ici c'est quelque part comme si que la fenêtre aussi c'était une sorte de porte, quoi, une sorte de Elle doit être à moins de 10. Moins de 10. Alors c'est quoi cette fenêtre? Elle sert à quoi? Alors justement, on va voir. Alors, en fait ce que la Gemara explique tout de suite, c'est qu'en fait il faut qu'elle démarre en dessous de 10. Pas besoin qu'elle soit entièrement en dessous de 10, Vadaï, mais il faut qu'elle démarre en dessous de 10. À partir du moment où elle démarre en dessous de 10, alors là finalement ça veut dire que tu démarres à un endroit qui est déjà accessible, et donc c'est bon. Par contre, Midalet Tfahim, donc on avait dit dans la Mishnah, moins que 4 ou alors au-dessus de 10, ce n'est pas considéré comme une fenêtre communicante et donc chacun devra faire son héros de son côté. Alors la Gemara te dit Pshita, Kevan Damarda et Aldalet Betoch Asara, c'est pas chou. Si tu m'as déjà dit la règle générale, pourquoi tu me prends l'inverse de la règle? Tu m'as déjà dit que si jamais, pour que ce soit une fenêtre communicante, il faut qu'il y ait Dalet Aldalet Betoch Asara. Donc Mimela Nayadana, donc de moi-même je vais déduire que par contre Midalet ou alors les malam et asara, l'eau, je vais très bien comprendre que s'il y a moins que 4 ou alors que c'est au-dessus de 10, ça ne sera pas valable. Donc pourquoi t'as besoin de me répéter la négation de l'affirmation que tu m'as dit juste avant? Alors moi te dit non, j'ai quand même un chidou shakamash malan, je vais quand même te préciser, j'ai besoin de te préciser, de te dire cette formulation-là, que si jamais c'est au-dessus de 10 c'est problématique, pour que je comprenne que le problème il ne commence que lorsque c'est entièrement au-dessus de 10. Par contre si c'est pas entièrement au-dessus de 10, et même si c'est au-dessus de 10, mais ça a démarré un petit peu en dessous de 10, c'est déjà valable. Ce que nous dit l'agma ici. Kamashmanta m'a découlé les malam asara. La raison pour laquelle c'est un problème, c'est parce que la fenêtre est entièrement au-dessus de 10. Par contre, aval, miktsato betoch asara, à partir du moment où il y a qu'une partie qui est. Enfin, à partir du moment où il y a une partie qui est betoch asara, mais arvin shnaim ve'im ratsu arvin echad. On peut faire un hérouv commun, soit on fait chacun notre hérouv indépendant, soit si on veut, on peut faire notre hérouv commun à partir du moment où la fenêtre elle a démarré dans les 10 Tfahim. Même si elle démarre à moins de 10 Tfahim, c'est quand même bas. Hein. Bon, c'est quand même bas, mais si c'est au-dessus de 10 Tfahim, c'est trop haut pour être considéré comme une fenêtre porte.
une porte-fenêtre quoi. En fait, il faut que ça soit attaché un peu au sol quoi. Et en réalité, il faut que ce soit quelque chose qui est une utilisation pratiquement comme une entrée quoi. Quelque chose que, pas un truc que tu dois. C'est vrai que tu n'es pas obligé d'arriver jusqu'à Dit Fahim pour dire que c'est très compliqué, mais bon, Dit Fahim c'est le. Au-dessus de Dit Fahim, c'est déjà un truc qui est. Le chimouche il est moins noir. Alors nous dit la Gemara. Mince, qu'est-ce qui se passe là? Alors la Gemara te dit Tanina Leadet Tanura Banan. Cette Mishnah, en réalité, Tanina, notre Mishnah à nous, elle enseigne quelque chose qui est aussi répété dans une Braïta. La Braïta qu'on va lire tout de suite, c'est qui nous dit la chose suivante que Kulo le Malam Asara, si jamais c'est entièrement tu le dis, ou Mixato Betoch Asara, mais il y a un tout petit peu qui est dans les 10 premiers Tfachim, un tout petit peu de la fenêtre qui est dans les 10 Tfachim, ou alors Kulo Betoch Asara ou Mixato le Malam Asara, ou alors à l'inverse, elle est pratiquement entièrement en dessous de 10 et un petit peu qui est au-dessus de 10, c'est bon. Mervin Shnaim, Vimratsu, Mervin Mechad, on peut faire un hérouf, comment si on veut. Maintenant, Ashta, la Gemara te pose la question, Ashta Kulo le Malam Asara, Mixato Betoch Asara, Amarta Mervin, Shnaim, Vimratsu, Mervin Mechad. Si déjà dans le cas où c'est entièrement au-dessus de 10 et un tout petit peu en dessous de 10, tu m'as dit que c'était bon, on fait soit un hérouf à deux, chacun de son côté, ou soit un hérouf commun. À plus forte raison, dans le cas où c'est entièrement Metoch Asara. Alors, Kulo, Metoch Asara, Mixato, les Malam Asara, mais bah, elle m'a dit oui, t'as raison, il n'y a pas vraiment un chidouche supplémentaire, ça va dans la logique, dans le formule de style de Zou, 25 Lomarzou, Katane. C'est-à-dire que ça arrive souvent dans les Braïtot, on te donne deux cas de figure, même si c'est vrai qu'il y en a un qui peut être déductible du cas d'après, mais c'est Zou, 25 Lomarzou, on va en crescendo, et on te dit, non, enfin pas l'inverse du crescendo. On te dit un grand chidouche, puis après on te dit, 25 Lomar, le cas le plus pachou. Là, les maisons, elles ont un khatser en commun? Non, justement, chacun a son khatser. Chaque maison a son khatser, et le khatser il est séparé par une cloison qui a une fenêtre. Donc on fait. Ah ok, donc c'est le khatser qui est. C'est les khatser qui sont communicants. Ok, je pensais que c'est. Non, là on est dans les khatser qui sont communicants. Khalon chez Bajté Khatserot. C'est sûr, c'est bon, ça c'est la base. Très bien. Alors on va continuer de te dire, Amar Rabbi Yochanan, Khalon Agol. Voilà, maintenant un petit peu de géométrie pour ceux qui aiment bien Pi et compagnie. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan il nous dit, voilà, donc parce que la problématique elle est la suivante, voilà, je vais l'introduire juste avant de voir la suite de la Gemara, c'est que lorsque tu as une fenêtre qui est ronde, en réalité la fenêtre qui est ronde, on a déjà vu. On a déjà vu, voilà la vidéo. Alors là l'idée c'est quoi? C'est que tu vas obtenir un carré de 4 sur 4 dans ce rond. Maintenant le problème c'est que quand tu fais un carré de 4 sur 4 dans le rond, bah finalement ça va pas suffire de dire qu'il y a un tout petit peu du rond qui est Betoch Asara. Parce que finalement le début du rond qui entoure ce carré là, s'il est Betoch Asara, ben finalement le carré il est pas encore Betoch Asara. Il est encore en haut. Donc c'est quoi la distance qu'il faut de ce rond là qui doit être à l'intérieur des Asara hein, pour que même le carré qui est dans ce Igoul, il soit aussi Miktsato Betoch Asara. La Gemara va dire que c'est, par exemple sur 4 Fahim, elle va dire qu'il faut qu'il y ait d'autres Fahim. D'autres Fahim carrément. On va expliquer pourquoi. Attends, excuse-moi, mais c'est c'est la fenêtre. Elle est séparée par un mur. Par un mur où il y a une khalon. Voilà, bidou. Et là, ce khalon-là, il va faire que finalement les deux khatserot, tu peux les voir comme étant ensemble, quoi. Et donc, tu peux faire un hérouf commun à tout le monde. Et c'est considéré comme une fenêtre que si ça fait 4 par 4. 4 par 4 et Betoch Asara. On a une problématique. Voilà. Alors, regarde ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Donc, Amar Rabbi Yochanan, Khalon Agol, alors lui, il te dit un khalon rond. Combien il faut? Alors, sachant que si quand tu prends un carré qui a 4 sur 4, le carré sur 4 sur 4, il fait combien de comment on appelle ça là? De périmètre? Non, périmètre, c'est ça? Combien de périmètre? Il fait 16. 4, c'est 16. Maintenant, le rond, il fait combien? Alors, le rond qui est autour. Alors voilà, la Gemara va un petit peu essayer de répéter ces calculs-là. C'est des trucs qu'on avait déjà vus à plusieurs reprises. Ceux qui ont fait Souka, ceux qui ont fait un petit peu le début de Shabbat, dans les Rouvines un petit peu au début aussi. En tout cas, on connaît un petit peu ce genre de calcul. Donc, la Gemara te dit. Là, nous oblige de faire le calcul exact. Exact. Et de ne pas dire, comme on a vu dans plein de cas de figure, bah, dans le rond, tu fais un carré qui est 4 sur 4. Et il faut que ce carré 4 sur 4 il soit en partie dans les Asara. Amar Rabbi Yochanan, Khalon Agol, un Khalon qui est rond. Sarir Shiebe Kefo Esrim Ve'arba. Il faut qu'il y ait un périmètre de 24. Je sais pas si tu te rappelles, dans Souka, on avait vu que une Souka qui est ronde, il faut mettre 24 personnes qui se. On va voir exactement comment ça marche ici, c'est 24. Parce qu'a priori, bon, là, on va tout expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, le périmètre
d'un rond qui contient à l'intérieur de lui un carré de 4 sur 4, c'est un périmètre de 24 tfachim, la Gemara dit. La conclusion, je vous dis tout de suite, c'est que c'est 50% de plus. Tu as 16, il faut qu'il y ait un demi de plus. C'est quoi un demi de 16? C'est 8, donc c'est 24. C'est ça la conclusion de la Gemara, le calcul qu'on va ressortir. Mais au début, la Gemara va un petit peu s'embrouiller avec le rond inscrit, le carré inscrit, qu'est-ce qui est inscrit, qu'est-ce qui est, etc. Donc la Gemara va un petit peu rentrer dans ça. Alors voilà. Esrim verbat tfachim, ushnaim umasheu mehen betor asara. Il faut qu'il y ait 2 tfachim, c'est-à-dire que vu que tu as 24 tfachim, ça veut dire que si jamais tu as un rond de 24 tfachim, si on arrondit le pi à 3, ça veut dire que ton diamètre du rond, il fait combien? Il fait 8. Il fait 8. Si tu as un périmètre de 24, ça veut dire que le diamètre de ton carré, de ton rond, je veux dire, il fait 8. Donc s'il fait 8, il te dit que pour que tu aies ton 4 sur 4 qui soit à l'intérieur de 10, il faut que tu aies 2 tfachim. Parce qu'en fait, c'est quoi les 8? Tu as 8, tu as 2 avant le carré, tu as tes 4 du carré, et tu as encore 2. C'est ça les 8. Quand tu prends le carré le rond dans la hauteur. Donc tu as 2 tfachim, tu as ton carré de 4 sur 4 là, donc c'est une hauteur de 4 tfachim encore, et tu as encore 2 tfachim qui est en fait la coupole du rond, l'arc du rond qui entoure le carré. Donc c'est à dire que si jamais tu as une fenêtre qui est ronde, il faut qu'elle soit plus de 2 tfachim betor hasara. Parce que si jamais il n'y a que un tfachim, un tefach qui betor hasara, bah finalement ton rond il est pas ton carré, je veux dire, il n'est pas encore dans la hasara. Chez Im Yirabenu, Nimtza Masheu Betok Hasara. De telle sorte que si jamais tu vas être Merabea, c'est-à-dire que tu vas faire un carré à l'intérieur du rond, tu vas avoir une partie qui est Betok Hasara. Alors, moi, je vais essayer de faire le calcul par rapport à ça. Je dis, je comprends pas. Nous, on a des phrases pour un petit peu, on a des règles de géométrie qui sont marquées dans la Gemara qu'on connaît. Mirde, il y a une règle qui nous dit déjà, premièrement, Kol Sheyeshbe Kifo Shloshat Tfachim Yeshbo Berorbo Tefach. Ça, c'est le pied à l'ancienne. C'est que tout ce qui a dans son diamètre, son périmètre 3, il a comme largeur, c'est-à-dire comme diamètre 1. Non, oui, c'est ça. Tout ce qui a un périmètre de 3, donc ça veut dire qu'il a un rayon de 1,5, donc un diamètre de 1. D'accord? Donc c'est ça le cas. Donc c'est-à-dire que si tu as un carré qui fait 4 tfachim, au début elle fait le calcul comme ça. Donc si tu as un carré qui fait 4 tfachim de largeur, donc ça veut dire que le rond il doit faire 3 fois plus. Il doit faire, c'est quoi 3 fois plus que 4? C'est 12. On t'arrive à 24. Très bizarre un petit peu parce que sinon c'est comme si tu as fait un rond juste autour de une seule des arêtes du carré. Mais bon, là, moi, va tout de suite expliquer que en fait c'est pas ça. Elle te dit, alors m'a dit, Trissar Saga, ça devrait suffire 12. L'agma te dit non. Ah, Beigula, c'est seulement quand c'est Beigoul. Quand c'est un Igoul que tu veux. Stam un Igoul, effectivement, si jamais il a son diamètre qui fait un tefar, alors là, lui, il va avoir comme périmètre 3. Mais un carré, tu ne peux pas avoir un carré tu vas avoir un diamètre de 4, une largeur de 4. Tu ne vas pas avoir un carré de 4 à l'intérieur d'un Igoul qui fait 12. C'est ce qu'Agma dit tout de suite. Valberiboua, il en fait, il faut bien plus. Alors c'est combien il faut? Alors, elle veut faire intervenir une autre règle de géométrie qu'on connaît dans la Gemara, qui a priori, on va voir que ça n'a finalement rien à voir. Mais elle te dit qu'on a une autre règle de géométrie qui est marquée dans la Gemara, qui nous dit que Kama Meruba Yetera la Igoul, on avait déjà vu cette règle-là. Combien le riboua, il est plus grand que le Igoul, ça veut dire que lorsque tu as un carré qui est à l'extérieur d'un rond, c'est-à-dire qu'il y a un rond qui est inscrit dans un carré. Donc tu as un rond qui a un diamètre de 4 et tu as un carré qui a un côté de 4. De combien le carré va être plus grand que le rond en termes d'air, de superficie? Alors l'agma elle te dit Kama Mirde Kama Mirubayotera la Igoul Ravia. L'air du carré il va être plus grand de 1 quart par rapport à l'air du rond, puisque le rond il va être inscrit, donc il ne va pas voir les carnas des Mourcheta, il ne va pas voir les angles de côté. Donc tous ces angles-là, hein, ça correspond à 1 quart de la superficie de l'air du rond. Alors l'agma te dit ok, puisque la différence entre le rond et le carré, alors vous savez que moi je vous l'ai déjà expliqué qu'en fait c'est dans le sens inverse. Hein? C'est quoi? C'est pas l'air, mais dès que tu as quand tu multiplies l'air, tu multiplies aussi le côté, donc ça va de pair. Alors moi elle te dit Kama Meruba Yetera la Igoul, combien le carré est plus grand que le rond? Ravia, en général il y a un quart. Alors si c'est un quart, alors dans le Beshit Sagia, alors ça devrait suffire 16, puisque on a dit que 12 c'est pas bon.
Alors tu rajoutes un quart sur les 12 pour arriver à faire rentrer un carré là-bas. Alors tu fais rentrer un quart, tu rajoutes un quart sur les 12, ça fait 16, tu arrives à 16. La Gemara te dit non. Anemile igula nafik migoribois. Ça c'est quand tu as un rond qui est inscrit à l'intérieur du carré. Nous on n'est pas en train de chercher ici l'inverse. Nous on est en train de chercher un carré que tu vas inscrire à l'intérieur d'un rond. Aval riboua de nafik migo igula, par contre un carré qui va sortir d'un rond, c'est-à-dire un carré qui est inscrit dans un rond, bah il en fait à cause de Maïtama, Mishum Mursha de Karnata. À cause de Mursha de Karnata, c'est la fameuse partie, les angles morts là qui dépassent le carré. Alors, la Gemara te dit, très bien. Pourquoi on n'irait pas à la boula et justement on ferait juste l'air après le rond. Tu as le cercle et tu feras le carré sur voilà, le c'est-à-dire que ta fenêtre elle est plus petite que 4 sur 4. Non, c'est plus grand. Bah non, comment tu fais un cercle? Si tu as le rond, ok. Ouais. Voilà, et sur le rond, au lieu de le faire à l'intérieur du carré, bah oui, mais le problème c'est que. Oui, mais le problème c'est que vu que la règle de base c'est fenêtre minimum de 4 sur 4, si tu as un rond qui est inscrit, tu n'auras pas 4 sur 4. Tu auras moins. Parce que tu vas me dire que faut que tu rajoutes les angles et tout ça pour. Tu auras moins, c'est pas bon. Donc la Gemara elle te dit. Mirde. La Gemara t'as mis encore une autre règle. On connaît aussi une autre règle que Kol Amta Beriboua. Donc là c'est la règle de Pythagore. D'accord? Kol Amta Beriboua. Amta Vetrechum chez Beal Chesona. Toute Ama carré donne une diagonale de Ama Vetrechum chez. Ama Vetrechum chez. Ça c'est la théorème de Pythagore. Maintenant ça veut dire que quoi? Là ici tu me dis que tu as un carré qui fait 4. Donc diagonale de combien si le carré fait 4? Donc tu fais 1 et 2 cinquièmes fois 4. Ça fait 8 cinquièmes, 8 cinquièmes, ça fait 3 cinquièmes et 1. Donc ça fait 6 et 3 cinquièmes. 5 et 3 cinquièmes, là. La diagonale elle fait 5 et 3 cinquièmes. Puisque tu as un côté de 4. Donc la diagonale elle fait 5 et 3 cinquièmes. D'accord? C'est la Gemara dire tout de suite. 5 et 3 cinquièmes. Donc la Gemara elle te dit, dans ce cas-là, si tu as une diagonale de 5 et 4 cinquièmes, qu'est-ce que la Gemara propose? Puisque Kol Amta Beriboua, Amta Vetrechum chez Beal Chesona, Beshivsar Nekichum Shatagia, ça devrait suffire alors un carré qui a comme périmètre 17 moins 1 cinquième. Pourquoi? Parce que si tu as une diagonale de 5 et 3 cinquièmes, et qu'on a dit que la diagonale, pour avoir le carré, il faut multiplier par 3. 5 et 3 cinquièmes fois 3, donc 5 tu multiplies par 3, ça fait 15. 3 cinquièmes tu multiplies par 3, ça fait 1 et 4 cinquièmes. Donc 15 et 1 et 4 cinquièmes, ça fait 16 et 4 cinquièmes. Donc 17 moins 1 cinquième. Donc pas besoin d'arriver à 24. 17 moins 1 cinquième, tu as déjà ton truc. Avec moi, elle te dit Rabbi Yochanan, Amar, qui daïne de Kisré. Lui, Rabbi Yochanan, il pense comme les dayanim de Kessari. De Amré, les Kerabanan de Kessari. De Amré, Igula, Migoriboua. Riva, Riboua, Migo, Igula, Palga. Alors lui, Rabbi Yochanan, alors là, bon, là, un petit peu de comprendre exactement ce que la Gemara veut dire avec ce Rabbi Yochanan. Est-ce que ça veut dire qu'il est complètement prolègue sur le théorème de Pythagore? Ou alors là, ici, il regarde le truc sous un autre angle. Après, on dirait qu'il est prolègue sur le théorème de Pythagore. Et il te dit qu'en fait, c'est vrai que quand tu prends le théorème de Pythagore, c'est pas exactement clair sur quel point il est prolègue Rabbi Yochanan là ici. Mais en tout cas, la Gemara te dit que lui, il pense comme les dayanim de Kessari, qui eux ont instauré une règle, enfin instauré une règle, c'est une réalité, qui dit qu'en fait, tout carré qui est inscrit dans un rond, il a un périmètre, enfin, le rond qui est autour du carré, il a un périmètre de 50% de plus, c'est-à-dire que du double, enfin du palga, quoi. Tu rajoutes une moitié encore. Ça veut dire qu'en fait, si jamais tu as un périmètre de 16, ben tu auras un périmètre de 24. D'accord? Ok, voilà ce que la Gemara nous dit ici. Très bien, maintenant on reprend la Gemara, continue, elle te dit par contre Mida et Taldaït, on avait dit que si la fenêtre faisait moins de 4 sur 4, c'est pas bon. Donc là on a fini l'histoire de la géométrie. La Gemara elle reprend. Amar Rav Nachman, Lo Shanu El Achalon chez Ben Shte Chatzerot. Donc ce que tu avais demandé tout à l'heure, Ethan. Le problème ici, il est seulement quand c'est une fenêtre qui est entre deux Chatzerot. Par contre, Chalon chez Ben Shte Batim, une fenêtre qui est entre deux bâtiments, alors là, Afil ou les Malam et Asaran Nami. Imratsu me Aref Marvin Echad. Quand c'est une fenêtre qui est entre deux maisons, et que deux maisons aussi, ils veulent être communicants et communiquer par cette fenêtre. Donc il faut qu'ils fassent un groupe ensemble. D'accord? Donc là, dans ce cas-là... Et ça marchera sur le Khatser? Alors ça marchera aussi sur le Khatser. A priori, ça marchera aussi sur le Khatser. C'est un petit peu la même problématique qu'on avait vue entre les... C'est-à-dire qu'en réalité, ici, c'est quoi l'histoire?
ça va dépendre par où tu veux passer. Parce que si tu passes par le khater, si tu as fait le rouf pour tenir le khater, donc il va dire que tu peux passer par la fenêtre. Mais là maintenant tu veux pouvoir porter que par la fenêtre entre deux voisins par exemple. Tu as un khater qui a 15 voisins, mais là vous êtes que deux voisins, et tu sais quoi, moi je ne peux pas m'embrouiller avec tous les autres voisins. Moi je veux que toi et moi uniquement, on ait notre petite fenêtre de passage là, et qu'on puisse porter d'une maison à l'autre. On fasse passer le sucre, le thé, les gâteaux de Shabbat que tu fais goûter et tout. Le problématique c'est que c'est un rechute, chacun est un rechute indépendant, tu peux pas faire passer d'un rechute à un autre si jamais c'est deux propriétaires différents. Oui, mais on a dit que la fenêtre elle est communicante. La fenêtre est communicante, c'est un problème. Ça fait comme si c'était une seule entité, non? Non, justement pas. Enfin, ça fait comme si que ça peut être une seule entité si jamais tu fais le héros. Tu fais le héros maintenant, tu les rends une entité. Donc là, dans ce cas-là, on te dit que la fenêtre, même si la fenêtre est très élevée, c'est pas grave. Alors c'est vrai que moi, elle te dit, dans ce cas-là, pourquoi la fenêtre, même si la fenêtre est très élevée, c'est pas grave? Parce que la maison, on a déjà eu un petit peu cette notion-là, Beita Keman Demalia Damia, la maison, on va la considérer comme étant remplie. Ça veut dire que finalement, c'est vrai que tu peux pas voler pour aller jusqu'à la fenêtre qui a 5 mètres de hauteur, mais la maison, quelque part, on considère que l'intérieur, c'est comme si tu étais sur des petits coussins et que tu peux arriver jusqu'à là-bas, comme si elle était remplie, quoi, la maison. Et on a pas vu dans Shabbat qu'il y avait une solution de Minatzad, là, je crois quoi, de passer sur le côté les trucs entre voisins, non? Le balcon en Non, balcon. ça c'était par rapport à c'était par rapport au problème de passer dans le Reshut Yachid en passant par le Reshut Rabim, et au contraire, par le côté, c'était mochi, c'était plus grave. En tout cas, voilà, l'Agma te dit ici que donc c'est autorisé même si c'est au-dessus de 10. Alors l'Agma continue. Et tu verras Rav Nachman. Echad li chalon sheben shte chaserot vechad li chalon sheben. L'objet qui dit pourtant voilà, il y a marqué dans une braïta que echad li pour moi c'est la même que ce soit un chalon qui est entre les deux chaserot vechad li chalon sheben shte batim, et pour moi c'est la même si jamais il y a une fenêtre entre deux maisons. Donc a priori c'est-à-dire que c'est la même règle par rapport à les malamé à Sarah. Il faudrait. Non, 4 sur 4, 4 sur 4 c'est valable. On n'a pas dit qu'il fallait pas 4 sur 4. C'est par rapport à la hauteur. Là, parce que là, la braïta est 2 sur 2, non? Non. Voilà. Maintenant, 4 sur 4 il faut toujours. C'est juste par rapport à la hauteur de 10. Alors, Echali, Chalon, Sheben, Shte, Batim, Echali, Sheben, Shte, Aliot. Pareil aussi pour moi, c'est la même règle pour la fenêtre qui est entre deux Aliot. Mais l'Agma va répondre ce que tu vas dire. L'Agma va répondre qu'en fait, c'est quoi quand on dit que c'est le même din pour les deux? C'est pas par rapport à la hauteur de 10, mais c'est par rapport à la taille de 4 sur 4. Ce que l'Agma va dire, on va voir. Pas aussi une fenêtre qui est entre deux toits. Alors ça va d'après Rachid précise, d'après la vie de Rabbanan, on a vu avant-hier, ou je sais plus, il y a quelques jours, on a vu que Rabbi Shimon lui pensait que quand c'est des toits, même si c'est deux propriétaires différents, sur les toits c'est la même sauce. Là c'est comme Rabbanan qui pense que les toits sont en fonction du propriétaire qui est en dessous de ce toit là. Donc s'il y a une fenêtre entre deux gagim. On a vu il y a pas longtemps que la laquette est comme Rabbi Shimon, et qu'on pouvait mettre la terre entre les deux toits. Maintenant, moi, je te dis ici que dans tous ces cas-là, après la prochaine, c'est un bruit. ואחד יכלן שבין שתי בתים, ואחד יכלן שבין שתי עליות, ואחד יכלן שבין שתי גגים, ואחד יכלן שבין שתי חדרים, כולן דלת על דלת בתוך 10. Alors moi je dis Targema Khatserot, au départ l'Agma veut dire, c'est quoi quand on te dit qu'il faut que ce soit בתוך 10, c'est pour les Khatserot, c'est pas pour la maison. Alors moi je dis oui, mais tu m'as dit Echad Khatserot, Echad Batim, donc c'est la même chose. Veha Echad Li Katane. Alors je dis Targuma al dalet al dalet, ça rapporte sur la halakha de 4 sur 4, que cette halakha de 4 sur 4 est applicable pour toutes les fenêtres, mais pas par rapport à la hauteur de 10. Ouais, parce que dans une maison c'est logique d'avoir une fenêtre de 10, quoi. Ça va te servir à quoi? Je sais pas si c'est forcément illogique, mais en tout cas, ouais, c'est l'Agma te dit que c'est Keman des Mali à la maison. Ça t'arrive aux genoux. Ah, bah ça, apparemment, ça c'était fréquent ça. Bon. En tout cas, l'Agma te continue. Maintenant, pour une nouvelle barrière que l'Agma se pose, Baéminé, cette fois-ci, c'est que tu as une fenêtre, mais tu n'as pas une fenêtre entre deux murs. Tu as une fenêtre entre deux voisins de l'étage. Et en fait, tu as une petite lucarne au travers de laquelle tu peux faire passer des choses, d'accord? Est-ce que cette fenêtre-là, pareil, il y a la restriction de. Tu vas me dire qu'il n'y a pas la restriction de 10, d'une hauteur de 10 pour une maison ou pas? En fait, elle est sur le plafond là. Elle est sur le plafond, exactement. C'est ce qu'on nous dit ici. Baïmini Rabbi Abba, Mirav Nachman, Lou la patouar ben Baït Lelalia. Il y a une loule, il y a une petite lucarne. Il y a une petite, comme il y a marqué dans le Tsoar, Tate la Teva, il y a un petit truc dans le. Comme sur la bidule. Lou la patouar min Baït Lelalia, Tsarir Sulam Kavou ala Tiro, ou en Tsarir Sulam Kavou ala Tiro. Est-ce qu'on dit que même s'il y a une hauteur de 10, sans avoir besoin d'échelle, tu considères que c'est mettre les deux endroits peuvent être considérés comme communicants et donc tu peux leur faire un hérouf commun, ou alors il faut qu'il y ait une soulam kavoua qui soit là-bas pour que finalement la soulam, on avait dit que la soulam c'est comme un pétard, donc c'est comme si que tu avais fait un pétard, ou alors il faut forcément un soulam pour que ce soit comme un pétard. Que quoi?
entre les aliotes, on n'a pas dit que la hauteur c'était pas important. Là c'est quoi la première? Là on avait dit qu'entre deux maisons, la hauteur n'est pas importante. Juste avant on avait dit entre deux aliotes, c'est la même chose qu'il faut qu'il y ait un truc de 4 sur 4. On a dit que la Braïta qui nous a dit que j'étais aliot, j'étais khatserot, j'étais batim, j'étais gagim, tout est la même chose. C'est pas au-dessus de notre maison. Au-dessus de notre maison, tu as raison. Mais là-bas on parlait, alors justement, on parlait par rapport à la largeur de 4 sur 4. Maintenant on veut savoir est-ce qu'on parle aussi par rapport à la hauteur ou pas. Alors qui amrinan beta qui mande malia adame anemile minatzad, est-ce que c'est seulement sur le côté? Aval be'em tsalo, odima lo shanat, il n'y a pas de différence que ce soit sur le côté ou que ce soit vers la hauteur. Amarli lui a dit enot tsarir, pas besoin d'avoir d'échelle. Savour miné, alors lui pensait qu'il n'y a pas besoin d'échelle kavoa, mais il faut qu'il y ait une échelle qui soit dans les parages, que tu puisses le mettre à disposition, et qu'il y ait au moins une échelle à rail. Savour miné, soulam kavoa ou des enot tsarir, soulam araï tsarir. Alors lui a répondu, Itmar, Amarav Yosef bar Minyoum, Amarav Nachman, Echat soulam kavoa, Echat soulam araï, et enot tsarir, tu as besoin ni de l'un ni de l'autre. Pas besoin de soulam bichlal entre deux aliotes. Si jamais il y a une fenêtre communicante, ça s'appelle que tu peux lancer, ou ça s'appelle que c'est communicant suffisamment pour que tu puisses faire un rouf commun entre les deux. Donc là, en conclusion, c'est ça la conclusion. Est-ce que dans les fenêtres des maisons, non, pas besoin de la hauteur. Ou pas non, ça clairement il n'y a pas besoin de la hauteur, exactement. Alors la nouvelle Mishnah. Kotel chez Ben Shte Chatzerot. Un kotel qui est entre deux Chatzerot, un mur qui est entre deux Chatzerot. Il est gavoa Asara Verachav Arba. Alors on va voir maintenant la largeur du mur, l'épaisseur du mur. Voilà, l'épaisseur du mur. Alors, là, si le mur il a une épaisseur de 4, il a une rochav de 4. Me'arvin Shnaim ve'en Me'arvin Echad. Dans ce cas-là, on va au départ la largeur de 4 est pas importante, surtout par rapport à la suite que la largeur de 4 est importante. Si jamais il y a un mur et qu'il n'y a pas de fenêtre, donc on ne peut pas faire un roof commun puisqu'il y a un mur entre les deux. Ça pour l'instant c'est indépendant de la largeur de 4. La largeur de 4 est intéressante par rapport à la suite. C'est Ayubero Choperot, si jamais sur le mur il y a des fruits. Alors là, Elu Olin Mikan Veochlin, Velu Olin Mikan Veochlin, Bilvat Shelo Yoridou les Matan. Chacun peut monter sur le mur et manger, mais personne, tu n'as pas le droit de prendre les fruits et de les descendre en bas. Pourquoi? Parce que finalement, ça s'appellera, vu que le mur il a une largeur de Arba, donc ça veut dire qu'il a une largeur d'un reshoot indépendant. Et un reshoot indépendant, tu ne peux pas faire sortir de ce reshoot là pour l'emmener chez toi. D'accord? Ils n'ont pas de, ils peuvent pas faire de rentrée, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre entre eux. Alors, et la Soulam, il a pris de je sais pas où la Soulam pour l'année, parce que c'est vrai que c'est une Soulam, c'est comme un pétard. Mais là, il n'y a pas de. Et même, disons, le cas où même s'ils pouvaient faire le roof, mais ils ne l'ont pas fait quoi au final. S'ils n'ont pas fait le roof, ils peuvent quand même monter sur ce mur-là hein, et manger et consommer les fruits qui sont par-dessus. Maintenant, Nifrat Sakotel, alors autre halakha, si jamais il y a une pirsa dans le mur, tu n'avais pas de porte dans le mur, maintenant il y a une pirsa dans le mur, dans ce cas-là on est en train de te dire que quoi hein, Nifrat Sakotel a des séramotes. Si jamais la pirsa, elle va jusqu'à Esseramot, alors là, Mervin Shnaim, Vimratsu Mervin Echad. C'est considéré comme un pétard, à savoir que tu peux faire un hérouf indépendant et tu peux faire un hérouf commun. Tandis que si la pirsa elle est plus de 10, pour me pénétrer que pétard. Dans Yotermikan, plus de 10, Amot. Alors là, finalement, c'est une pirsa, finalement, c'est un seul khatser, et tu ne peux pas te séparer en disant qu'on fait chacun une partie. Alors, Mervin Echad, Ben Mervin Shnaim, dans ce cas-là, tu peux pas, c'est un cas où deux khatserot, tu ne peux pas les faire en. Non, tu peux pas les faire à deux, ils ne peuvent pas être chacun séparés. Mervin Shnaim, Mervin Echad, Ben Mervin Shnaim. Très bien. La Gemara, elle explique, elle te dit. Enbo. Hein? Dans le cas du fruit sur le kotel. Parce qu'en fait, à partir du moment où le kotel il a une largeur de Arba, donc c'est un reshoot. Donc ça veut dire que tu sors d'un reshoot. Un autre. C'est pas un reshoot, c'est un reshoot à Yachid. Non, Arba Tsarim. Et pourquoi on ne pourrait pas le considérer comme un gag? Quoi, le mur? Ouais, si tu dis que c'est un reshoot à part entière, c'est un mur. Il y a 4 de genre c'est un reshoot, c'est qui sont là-haut. Parce que le problème c'est que c'est un reshoot à Yachid, c'est pas. C'est-à-dire toi tu poses la question, tu te dis d'après Rabbi Shimon, quelle différence entre les différents gagotes et ce truc-là? Entre les et ça, là, tu vois, ça pourrait être pareil. C'est une bonne question ça. Mais, alors, dans Tosfot, hein, Khadak, ta fois tu poses la question. Ta fois tu dis que ça va pas comme Rabbi Shimon. Ça Va tchad de Rabbi Shimon. Ta fois il te dit. Vatia matnitin de Rabbi Shimon, de les idées, moutar le rid ou la avis, afin gaffe de l'oeuvre. D'après Rabbi Shimon, tu peux. Par exemple, très bonne remarque, ça va, il n'a pas réfléchi à ça. En tout cas, la Gemara elle te dit Enbo Arba, si jamais il n'y a pas 4 dans le mur. Là on a vu s'il y avait 4 dans le mur. S'il y avait 4 dans le mur, tu me dis chacun peut monter là-bas pour manger les fruits sur place, au-dessus du mur, mais tu ne peux pas les descendre. Maintenant le mur il ne fait pas 4.
est-ce que c'est touche pas, ou alors tu peux carrément et toucher et descendre. C'est pas Makom, c'est Makom Tour. C'est Makom Tour. Alors moi je te dis, Marloket Amoraim ici. En bo arba maï, amarav avir shtereshuyot et tetbo, donc finalement, le fait qu'il n'a pas une largeur de 4, donc les deux ont l'emprise dessus. S'il avait 4, il est presque, tu vois, entre guillemets, indépendant. Mais là, si jamais il a moins de 4, les deux ils sont cholettes dessus, et donc deux personnes, ça devient un issour. Tu ne le bougeras pas même dans le cheveu. Et Rabbi Yochanan Amar, Elou Ma'alin Mikan ve'ochlin, ve'elou Ma'alin Mikan ve'ochlin. Chacun va pouvoir le prendre et le manger et le descendre même carrément. Elou Ma'alin Mikan ve'ochlin. Ils peuvent aussi être moridines ou torachim. Et si, parce que tu as dit tout à l'heure avec l'échelle, si si entre la maison A et la maison B, il y a une échelle, il y a une échelle, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un héros? Bataille, tu peux faire un héros. S'il y a une échelle, tu peux faire un héros. On a dit c'est un pétard. On a déjà vu ça plus haut. Une échelle, c'est un pétard. Et là, tu pouvais faire une héros, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Soit ils l'ont. Parce que quand tu as soit un pétard, soit une échelle, c'est une option de faire le héros. Tu n'es pas obligé. Tu peux rester indépendant chacun son pétard. Ils peuvent résoudre ça. Même s'il y a un mur, il n'y a pas de pétard, ils ont ces solutions-là. Ils mettent des échelles. Alors maintenant, la continue, elle te dit, Tsnan, on a dit dans notre Mishnah, Elo olin mikan ve'ochlin, Elo olin mikan ve'ochlin. Chacun monte, si jamais le mur est une largeur de 4, chacun monte dessus pour le manger. Alors, olin in ma'alin lo. Donc je vois que c'est seulement de monter pour aller manger les fruits sur place. Par contre, de prendre des fruits d'en bas et de les monter là-haut, ou de prendre des fruits d'en haut et de les descendre en bas, ça tu peux pas. En ma'alin. Alors là, m'a dit, donc tu vois bien que, a priori, tu ne devrais pas pouvoir faire cette chose-là. La Gemara te dit non, Achikama. Yeshbo arba al-arba olin in ma'alin lo. C'est seulement si jamais il y a 4 sur 4 que tu ne peux pas faire ça. Par contre, Enbo arba al-arba, ma'alin nami, tu peux aussi, d'après ce qu'il dit Rabbi Yochanan, tu peux aussi faire monter les fruits là-bas ou les faire descendre de là-bas pour les consommer. Et la Gemara te dit que Rabbi Yochanan suit sa propre logique qu'il a dit dans une halakha qu'on avait déjà vu dans le Fred Shabbat. C'est surprenant ça, d'après Rabbi Yochanan, là tu nous dis qu'il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros. Non, tu peux pas te mettre, c'est pas un titoul, parce que le mur est moins de 4, exactement, moins de 4. Alors il te dit, vas-y Rabbi Yochanan et Tamir, Rabbi Yochanan suit sa logique. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Dès qu'il y a Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, Rav Dimi a rapporté mon Rabbi Yochanan, Makom chez Enbo Arba al Arba, si jamais c'est un endroit qui n'a pas 4 sur 4, Moutar l'ibne Rishte Arabim ou l'ibne Rishte Achid, les Katef Alav. Ou Bilvad, Shelo Yachlifu. Il y a juste un din des Rabanan, que si jamais c'est un Makom Patour qui est entre un Rishte Achid et un Rishte Arabim, même si normalement un Makom Patour il a le droit d'échanger avec le Rishte Arabim, il a le droit d'échanger avec le Rishte Achid, mais il ne faut pas que tu fasses passer de l'un en passant par le Rishte Arabim, le Makom Patour, pour aller vers l'autre endroit. Donc ça c'est la logique de Rabbi Yochanan qui suit sa propre logique de dire que si jamais il y a moins de arba al arba, tu as le droit d'être mis à sec au moins dans un sens, c'est-à-dire entre le Rishte Yachid et le Makom Patour, tu peux utiliser sans aucun problème. Alors maintenant Agma te dit des Rav, les Hitler des Rav Dimi, mais tout le monde est d'accord avec ce truc là, c'est un truc qu'on n'avait pas vu dans Matériel Shabbat quelqu'un qui était en désaccord avec ça. Rav il n'est pas d'accord avec cette halakha, il te dit oui, là-bas il est d'accord, parce que là-bas c'est vu que c'est du Deoraita, donc on va tolérer. On n'a pas besoin de te faire trop de sévérité sur un jus Deoraita. On sait que toi-même tu vas te préserver. C'est du Deoraita, tu sais que tu vas pas arriver à transgresser du Deoraita, mais tandis que quand c'est des livrets Khamim, comme par exemple ici où il n'y a que des réchutes, c'est des problèmes de Hirouv, c'est qu'un problème de réchouillotte des Rabanan. D'accord? Donc vu que c'est des réchouillottes des Rabanan, donc à partir de là, les Chachamim ont eu besoin de faire plus de chizouk les divrei, mais ils ont interdit. C'est-à-dire que là on voit un petit peu c'est quoi la logique de Rav, c'est que Rav il considère qu'à partir du moment où il y a un risque que tu vas utiliser comme patour pour le faire en 2 temps, donc on interdit même de le faire que entre toi et le makom patour. Donc ce que nous dit ici l'Agmara, c'est que Rav l'aitle de Rav Dimi, l'Agmara dit Ibir Shuet de Raita Achinami. Tu as raison, entre Rosh Yachid et Rosh Tarabim, ça peut être un problème de Raita. Donc là, dans ce cas-là, tu as raison, il te dit que, effectivement, ce serait autorisé de passer du Makom Patour au Rosh Yachid, ou alors du Makom Patour au Rosh Tarabim. Mais tandis que Rachamim Maeskenan, ben Shuet des Rabanan. Les Rachamim, Asou Chazouk le Divrem, Yoter Michel Torah. Les Rachamim ont renforcé leurs paroles plus que du Nina Torah. Alors, la Gemara continue de dire Amarava Maravuna, Amarav Nachman. Kotel Shebel Shtei Chatzerot. Alors regardez, là maintenant on va voir un petit peu des murs qui sont un petit peu l'équivalent de ce qu'ils ont ici là. Dans ce petit khatser là, vous voyez les voisins là derrière, ils ont un petit muret. Pour nous il y a 10, pour eux c'est moins de 10. D'accord? Donc là finalement c'est un mur qui a 10. Ok, c'est un mur qui sépare. Mais le problème c'est que de l'autre côté il y a moins de 10. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'il y en a un qui a le plus de droit sur la largeur du mur que l'autre? Sachant que lui de son côté là-bas, il est beaucoup plus accessible, cette épaisseur du mur est beaucoup plus accessible. C'est ce qu'on appelle Shimusho Benachat.
que moi qui ai Shimusho caché, donc c'est d'utiliser le dessus du mur. La Ragma te dit comme ça. Kotel Shemesh Chatzerot, c'est un kotel qui est entre deux Chatzerot. Tzido Echad Gavoa Sara, d'un côté on a une hauteur de 10, et de l'autre côté, Tzido Echad Shavé Laaretz. Il est soit équivalent, donc Shavé Laaretz, c'est-à-dire soit équivalent, mais en réalité c'est tout ce qui est moins de 10. Moins de 10, ça s'appelle Shavé Laaretz. Notre Nimoto Lazé chez Shavé Laaretz. On le donne, le droit d'utilisation, on le donne que à celui qui est. On le donne complètement, c'est-à-dire que même lui il aura le droit de passer d'un endroit à un autre, pour celui qui est Shavé Laaretz. Maintenant, où j'en suis, voilà. Mishum de Avele Tashmisho Benachat, parce que lui il a une utilisation qui est plus facilitée, le fait que c'est une moins grande hauteur. D'Ave Shimusho de Benachat Leze, d'Avele Tashmisho Benachat, Laze Tashmisho Benachat, Laze Tashmisho Bekaché, Vechol, Laze Benachat, Laze Bekaché, Notnim et Oto, Leze chez Tashmisho Benachat. On le donne et on le cède à celui qui a une utilisation plus facile. Alors Amarav chez lui, il se dit la même chose dans la profondeur aussi. Si jamais le mur c'est pas un mur en hauteur, mais c'est un charitz, on avait dit qu'un mur en charitz c'est aussi une séparation. Amarav Nachman, charitz chez Ben Shtereshou Chatzerot, Tzido Echad Amok Asara, Tzido Echad Shavé Laaretz. Donc alors derrière il y a des dessins. Dans les dessins, est-ce que le charitz c'est le dessin Tav Mem Gimel dans la page Samerbet. Donc il y a un charitz, d'un côté la profondeur du charitz elle est de moins de 10, de l'autre côté la profondeur du charitz elle est de plus de 10. Alors Rav Shizvi te dit que c'est la même chose. Je dis que donc là on veut savoir qui c'est qui peut utiliser l'intérieur du charitz. Et la elle te dit Kotel Shemesh Techatzerot, Tzido Echad Gavoa Sarat Fachim. Non, pas connaître. Charitz Shemesh Techatzerot, Tzido Echad Amok Asara, Tzido Echad Shavé Laaretz, Notnim Oto Leze Shavé Laaretz. Mishum d'Avele, Laze Tashmisho Benachat, Laze Tashmisho Bekaché, Vechule. C'est exactement la même chose. Alors maintenant, pourquoi on a besoin de te préciser deux cas, aussi bien le cas du mur en hauteur que le charitz en profondeur? On a dit j'ai besoin, Vetriché. Des Yash Moïna Kotel, parce que si tu avais pris que le cas du Kotel, Mishum de Begova, Mishtam She Inche, parce que tu aurais peut-être pu te dire que tout ce qui est en hauteur, les gens utilisent plus facilement. Aval Charis Beumka, lo Mishtam She Inche, mais dans la profondeur, ce qui est en profondeur, les gens ils vont pas trop. Un mur, ils vont déposer des petites affaires, mais dans la profondeur, c'est moins utilisé que la hauteur. Et Malo, donc tu aurais peut-être pu croire que le gîte ne serait pas le même. Et si on t'avait dit que le cas de charitz, tu aurais peut-être pu croire que c'est seulement dans le charitz qu'on va céder ça à celui qui a une profondeur de moins de 10. Mais Shum Delo Be'ita Tashmishta, parce que lui il peut l'utiliser sans trop avoir peur, mais tandis qu'un kotel des Be'ita Tashmishta, parce que vu que c'est de la hauteur, tu vas déposer quelque chose, ça peut tomber, ça peut se casser. Donc là tu vas moins l'utiliser, tu vas avoir un petit peu plus peur de l'utiliser. Donc Emalo, Tricha, donc c'est pour ça qu'on a besoin de préciser et le cas de la profondeur et le cas de la hauteur. Maintenant la Gemara elle va essayer de voir et elle va voir si on a réduit la hauteur du kotel. Là, donc encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a tout simplement dit que celui qui a le droit d'utiliser la largeur du mur ou la largeur du charitz, c'est soit les deux, quand il y a une largeur de 4, c'est les deux, mais sur place, sans la ramener chez lui, ou soit, si jamais c'était moins de 4, chacun, d'après un avis, tout le monde peut utiliser comme il veut, d'après l'autre avis, tu touches à rien. Maintenant, dans le cas où il y en a un qui a un chimouche qui est plus facilité par le fait que le mur il est plus bas de son côté, ou alors par le fait que le charitz est moins profond de son côté, dans ce cas-là, il n'y a que lui qui aura le droit de l'utiliser. Maintenant, nous dit l'Agma, si jamais tu veux venir réduire la hauteur de ce mur-là, de telle sorte parce que maintenant tu veux dire voilà, maintenant moi, de mon côté, il a moins de 10, donc je veux gagner moi le mur. Donc tu veux réduire de ton côté. Alors est-ce qu'il faut réduire sur toute la largeur du mur ou qu'une petite partie hein? Il va mettre une estrade. On va voir un petit peu, ouais, exactement, une estrade. Alors l'Agma te dit, Balemato, Imesh Bemiuto, si dans ta diminution, il y a Arba'a, donc Arba'a avec un effet de Fahim, donc Arba'a de Fahim. Moutar l'Ishtamesh Bekol à côté. Le fait d'avoir fait une partie de 4 Fahim qui m'a comme Reshut Rachou dans le mur qui est moins de 10, puisque tu as mis une estrade ici d'une largeur de 4, alors ça fait que finalement tu as le droit et tu prends le droit des srouillottes de tout le mur. Maintenant, et si jamais il y a moins de 4, au moins tu gagnes par rapport à ce qui est en face de ton estrade. Tu gagnes le droit d'utiliser au moins ce qui est en face de ton estrade. Dans le premier cas, quand c'était large de 4, tu peux utiliser tout le mur. Et donc du coup, si tu fais ça, les deux ils peuvent utiliser le... Non, bah finalement il n'y aura que celui qui a mis l'estrade de son côté. Celui qui avait... Mais là, de toute façon, quoi, même s'il met l'estrade de son côté, il ne sera jamais mieux
celui qui a même le sol. Non, non, oui, non, on parle d'un cas où des deux côtés c'était plus de 10. Ah, Cas classique. On revient en cas classique. Non, t'as raison, on revient en cas classique. Les deux ils sont à plus de 10. Il y en a un, il se met une estrade pour que ce soit moins de 10 pour lui. Mais non, dans notre cas où il y a un c'est facile et un il... Ah non, lui il est bon. Mais si les deux ils sont moins de 10, après Mistaber, comme ça c'est machma, que si jamais il y en a un, il a fait une estrade de 8, et que maintenant, c'est-à-dire que maintenant pour lui le mur il est 8, et l'autre il a fait une estrade que pour lui le mur il est 7, il n'y a pas de différence. Moins de 10, ça s'appelle Chavel Haaretz, ça reste dans la même catégorie a priori, comme ça j'ai compris. Donc là, moi elle te dit, moi je pose la question, elle te dit, Malaf, je comprends pas. I a ne miuta. Si tu me dis que ce miout là il est valable, alors là, à Bekoulé, bah il est shtamouché. Tu devrais utiliser, pouvoir utiliser tout le mur. Et si tu me dis que ce miout là, dans moins de 4, il ne marche pas du tout, donc même en face du miout, tu ne devrais pas pouvoir utiliser. Ve'illo ma'ane, afilu kenegada miout, namillo. Alors, Marvina te dit qu'il gagne chez Akar Chulia mi Rocho. En réalité, on ne parle pas d'un cas ici où il a mis une estrade, mais on parle d'un cas ici où il a réduit le mur en enlevant une petite brique de son côté. C'est-à-dire que comme dans le dessin là-bas qu'ils ont fait, tu as pas mis une estrade vers le bas, tu as mis un truc vers le haut. Et donc effectivement, là c'est une metsiout que le mur il fait moins de 10. C'est pas que tu l'as réduit en mettant une estrade extérieure. Alors juste dans le dessin, hein, voilà, Samerbet, le dessin ici de Tav Memhe, donc il a enlevé une petite brique. Très bien, l'agma continue. Hop, on en est. Maintenant, très bien. Kegon Shaka Choulam Mirocho. Amar Rav Yechiel. Rav Yechiel, c'est très rare de voir un Rav Yechiel, mais voilà, il y a un Rav Yechiel ici dans la Gemara. Je sais plus qui c'est qui disait que dans chaque Gemara, il y a un Mora qui est inconnu, qui est Khadash. Même il y avait une histoire comme ça qu'une fois il y en avait un, il y avait un type, un genre d'apikoros comme ça, il a voulu écrire, il a voulu sortir un Yerushalmi, il a écrit un Yerushalmi lui-même, il était très kishroni, il a réussi à un petit peu prendre la même formule, rapporter des Gemarot, etc. Et je ne me rappelle plus que c'est quel Gaon qui a réussi à le piéger en disant que non, c'est faux ton histoire parce que dans chaque traité il y a un nouveau Amora, et là dans le tien il n'y en a pas, c'est que des classiques. Alors là, bon, je ne sais pas si c'est Rav Yechiel c'est un nouveau, mais en tout cas là Rav Yechiel c'est rare de voir Rav Yechiel. Amar Rav Yechiel, Kafas Sefel, même, alors Kafas Sefel il a pris une bassine et il l'a retournée. Alors est-ce que ça peut être considéré comme un miout? Là, il lui dit Memaet. Je ne comprends pas pourquoi c'est Memaet. C'est quelque chose qui n'est pas qu'à voir, hein. Une bassine, tu vas s'enlève en 2 secondes. Il a dit Véhamaï, d'avoir un Ital Beshabbat, c'est quelque chose qui se déplace pendant Shabbat, qui n'est même pas mouxé, qui se déplace et qui n'est pas lourd. Donc d'avoir un Ital Beshabbat, et non Memaet, ça ne va pas réduire la taille. Moi, tu dis l'autre on parle d'un cas où il a pris cette bassine qu'il a retournée et il l'a fixé sur le sol. Il lui a dit, il a enfoncé dans le sol. Il a dit, mais qu'est-ce que ça change? Même s'il a enfoncé dans le sol, il peut la retirer du sol. C'est comme ce qu'on a vu dans Masat Shabbat, l'histoire de la Paga. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la Paga, on a vu dans Masat Shabbat. Première braïta qui nous dit que Paga Shitmina Bateven, Vechara Shitmina Bagechalim, si jamais tu as pris une figue et tu l'as enfoncé dans la paille, ou alors tu as pris un gâteau, tu l'as enfoncé dans les braises qui sont éteintes, mais qui sont mixées maintenant. Tu peux quand même le retirer parce que ce qui va se déplacer ça va se faire de petit tout le minatsad et c'est pas grave. Alors il te dit, im mégoulé mixada, si c'est un petit peu mégoulé, de telle sorte que tu peux récupérer la paga sans toucher la paille, et même si après ça va bouger la paille, c'est pas grave. Donc pareil, ta bassine, tu vas la prendre, tu vas la retirer, même si ça va bouger la terre qui est mixée, c'est pas grave. Alors il lui dit, im mégoulé mixada, il lui a dit, Achav Mashkinam de itle ognaim. Non, ici on parle d'un cas où en fait, c'est pas que tu vas retirer, et en retirant, tu vas en bouger un petit peu de terre. C'est qu'il y a des rebords, c'est-à-dire que tu sais, comme dans les bassines, tu as ce qui rebique vers l'arrière comme ça, et donc quand tu vas retirer, tu vas porter de la terre, tu vas porter de la terre, c'est pas juste que la terre elle va se déplacer involontairement, tu vas aussi porter de la terre. C'est ça que moi je te dis. Tu vas être refaire en fait. Tu vas être, non, même pas refaire, c'est que tu vas porter le mouxé déjà, par rapport à refaire ça la suite, tu vas porter le mouxé, c'est ça que je me dis, mais même ça c'est pas un problème. La dit celui qui, on a déjà fini une Mishnah, celui qui cache une Mishnah dans Kilaïm, qui nous dit que celui qui cache, celui qui a enfoncé un lefet, donc un navé, un radis, un navé ou un radis tachat gefen,
Alors par rapport à qu'il a à Kérem, normalement faut pas mettre à côté d'une vigne, mais il a juste mis dans la terre, il l'a pas planté, il a juste mis au chaud dans la terre quoi. Alors dans ce cas-là, Bisman chez Miktsat Alin Megoulin, si jamais il y a un petit peu des feuilles qui sont visibles, et nos Rochesh, il n'y a rien à craindre, l'omishum kilaim, velo mishum maaser, velo mishum shvit, velo talim be Shabbat. Donc il n'y a aucun problème, que ce soit par rapport à qu'il a à Kérem, que ce soit par rapport à Maaser, parce que normalement Maaser si tu enfonces et que grâce à ça ça va un petit peu plus prendre de force et un petit peu plus pousser, normalement il faut prélever le Maaser de cette partie qui a poussé en plus, il n'y a pas de problème parce que c'est pas juste enfoncé, c'est juste Tamoun Karka, c'est pas Zaroua, c'est pas semé, et il n'y a pas de problème de Jvit aussi par rapport aux règles de Jvit, et par rapport à Shabbat il n'y a pas de problème de Mouxé non plus. Pourquoi? Parce que, alors on avait... Parce qu'à partir du moment où les halim elles sont mégoulim, tu vas travailler par les halim, même si tu vas déplacer de la terre, ben c'est le Tulminatzad et c'est autorisé. Donc il n'y a pas de problème. Et t'as pas Marataïn là-dedans hein? Non, mais pourquoi le Marataïn? Que les gens ils vont dire que c'est un voilà. Non, ouais, non. La Gemara te dit l'autricha des baem arav echatzina. Ici le problème il est parce que finalement pour pouvoir retirer cette bassine que tu as enfoncée, que tu as creusée, que tu as mis dans le sol, il va falloir que tu creuses. Marav echatzina, il va falloir une pelle et une pioche. Et là, tu rentres dans un problème de refaire gouma, de bonnet, etc. Donc là, c'est un vrai problème, c'est pas ça un problème de mouxer. C'est vrai que par rapport au mouxer de déplacer la terre, c'est pas un problème, mais par rapport à refaire, là, tu n'as aucune solution. Donc c'est pour ça que cette bassine-là, elle peut être considérée comme un miou. Même si c'est pas sa cabana de lui, il veut retirer la bassine, il veut pas creuser un coup. Même si Lui, il veut retirer la bassine, il veut pas creuser un coup. il veut pas, malgré tout, c'est quand même, il est refaire. Donc bon, on en reprend la suite Millénaire Motzei Shabbat, sous l'âme, donc bon, Hachem, on a un petit peu.